Bienvenue à la découverte du saint du mois de mars. Ce mois-ci n'est pas vraiment un saint dont je vais vous parler, mais d'une fête, celle de l'Annonciation. C'est bien une fête mariale qui est néanmoins en réalité une célébration christocentrique. Certes, chaque figure de saint se réfère en fait spécifiquement au Christ. Chaque saint représente une manière de vivre comme Jésus. Cela est vrai aussi de la vie de la Vierge Marie. Ainsi, en parlant de l'Annonciation, nous pouvons contempler dans toute sa lumière la splendeur de l'irruption du mystère de Dieu dans la vie et dans la liberté de la vie humaine, d'une créature humaine. Oui, l'Annonciation est surtout la célébration de la liberté. La liberté de Dieu, qui, malgré les péchés et les refus des hommes, continue à les aimer et à leur proposer le salut. Et dans le même temps, c'est la célébration de la liberté de Marie de Nazareth. Différemment de Ève et Adam, donc différemment de la création des origines et de leur progéniture, cette jeune fille ne se méfie pas de Dieu, mais elle s'ouvre librement et totalement à son amour et à sa volonté. La célébration liturgique de ce mystère est fixée au 25 mars, qui est évidemment une date symbolique. C'est juste 9 mois avant Noël, fête de la naissance de Jésus. En effet, à partir de ces oui, livres et amoureux, l'Annonciation devient incarnation, dont le début du salut de Dieu qui prend chair dans le sein de la Vierge Marie. La chrétienté, autrefois, célébrait le 25 mars comme une des plus grandes solennités de l'année. Et beaucoup d'États, comme par exemple la République de Venise, faisaient débuter l'année civile à cette solennité et non pas le 1er janvier. Si donc la date est symbolique et en revanche, le détail des faits historiques est très précis dans les pages du chapitre 1 de l'Évangile de Saint Luc, au verset 26-38. Nous en trouvons un résumé dans la belle prière de l'Angélus. Les lieux où ces événements se passèrent ont été très vénérés dès le début du christianisme. Hic verbum caro factum est. Ici, le Verbe de Dieu a pris chair, comme en témoignent les découvertes archéologiques exceptionnelles liées à la basilique moderne de l'Annonciation de Nazareth et aux pierres de la Sainte Maison de Lorette. Partout dans le monde, beaucoup de lieux et d'images sont liés à cette commémoration. À Monaco, n'oublions pas l'ancienne chapelle de l'Annonciade, située dans le boulevard homonyme, et différentes représentations comme celle très intime et pleine de tendresse sur le beau tableau de Saint-Nicolas à la cathédrale. Au milieu de la partie supérieure du retable, Louis Bréa représente d'un côté et de l'autre du Christ de pitié, donc le Jésus qui est mort entouré par Marie et Jean, l'ange qui annonce à Marie. Si la mort et la résurrection de Jésus sont le cœur de notre foi, cela est possible grâce à l'incarnation du Fils de Dieu, par le oui de Marie. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prit chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Sainte Marie de l'Annonciation et de l'Incarnation, priez pour nous. Merci et au mois prochain avec Sainte Catherine de Sienne.